Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Millennium Condor Balado Diffusion pour une autre partie filmée et rediffusée, malheureusement pas en direct cette fois parce que je sais pas comment faire encore. J'ai pas eu le temps de regarder ça comme du monde et tant qu'à vous envoyer une rediffusion qui griche puis qui coche, je me suis dit on est tout mieux d'attendre, de mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait. Fait que là ce soir on a JF Gaudreau, qui est un joueur de Belleuil, mais qui vient pas de Belleuil, qui vient plutôt de la communauté de Belleuil, et Sylvain Larouche, El Toro lui-même, qui vient de me donner la raclée 2 fois de suite avant cette partie-là. Espérons que JF Gaudreau pourra venger ma performance plutôt, comment dire, décevante. Alors, je vais dire aux messieurs que il se serre la main et je démarre le temps. Voilà. Il reste moins de 75 minutes à cette partie et si vous regardez cette diffusion, vous êtes de la Nation Condor. Nous sommes en présence de JF Gaudreau, sel brut ou sel de mer, comme vous voulez. Et il nous arrive avec un Boba Fett pas léger, avec Trickshot, Jamming Bean, la passager ou passagère Kira, le Rig Cargo Shoot et le titre Slav 1. Accompagné de 2 Skull Squadron Fang Fighter, un numéro 1 et un numéro 2. Vous pourrez reconnaître le numéro 1, c'est celui qui a la petite boulette de gommette sur sa plaquette de vaisseau. De l'autre côté, pendant que Sylvain avance comme un fou à vitesse démesurée, il s'est présenté avec le capitaine Kagi dans la navette de classe Lambda. Et comme passager pour Kagi, seulement l'empereur Palpatine, c'est tout. Et il a 2 Delta Squadron Pilots dans des TIE Defender. Et pas d'amélioration de ce côté-là. Vous pourrez les distinguer parce qu'il y en a un rouge et un gris. Et à l'écran, vous avez le rouge comme étant le premier. Bon, la liste de Sylvain, plutôt simple, mais efficace, qui frappe fort, vraiment. 2 Defenders qui va pouvoir profiter de son habilité de Full Throttle. Comme vous savez, dès qu'il va faire une manœuvre de 3 ou plus, et qu'il la complète évidemment, il va pouvoir avoir un jeton d'évasion. Donc Sylvain va compter principalement sur faire des manœuvres rapides, idéalement des virages K à une vitesse 4, pour pouvoir avoir focus et évasion à tous les tours. Suivi en arrière de la navette, qui est là vraiment pour servir, de sûreté de secours là, avec l'empereur, qui va lui permettre de changer un résultat de focus en quelque chose. Et la navette, évidemment, si tu t'en approches trop, ben, ça frappe fort. De l'autre côté, JF Gaudreau, sel brut, a quand même 2 Skull Squadron. C'est des vaisseaux qui peuvent sembler plutôt fragiles au début, mais trompez-vous pas, c'est des vaisseaux qui veulent être à portée 1, qui veulent être dans la bataille dès le début, et qui veulent être proches pour frapper fort. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir profiter de leurs habiletés. Et Boba Fett aussi, il veut être au centre de la mêlée parce que ça va lui permettre de relancer un dé pour le nombre d'ennemis qu'il va avoir autour de lui à portée 1. Et quand même, un Fire Spray 31, en avant et en arrière, ça l'attaque à 3D. Fait que tu ne veux pas nécessairement te retrouver à portée 1 de ce vaisseau-là. Celle brute nous a mis Trick Shot, donc il va pouvoir tirer à travers des astéroïdes et lancer un dé de défense de plus. Puis là, ici, c'est intéressant parce qu'on a quand même 3 nuages de gaz à l'intérieur. Puis je pense que dès le premier tour, on a une attaque. Celle brute qui attaque le TIE Defender gris. Ils vont lancer les dés dans un instant. Oh, que va-t-il faire? Il utilise son focus pour 2 dégâts. Sylvain va se défendre à 3D. 4D plus focus evade. Il va utiliser son focus et son évasion. En fait, il utilise son évasion. Non, il a utilisé son focus, si je comprends bien. Ouais, voilà. Évasion et Palpatine. Sylvain, tu peux mettre ton jeton de force à côté du vaisseau pour que je puisse suivre? Merci. Voilà, j'ai demandé à Sylvain. Sûrement que vous avez entendu. Le téléphone qui sonne. Je vais rappeler plus tard. Deux boucliers sur Boba Fett. Donc c'est un tour à l'avantage de Sylvain.
Bon, j'ai un petit quelque chose à faire, les amis. Je réponds pas au téléphone, mais j'ai un petit quelque chose à faire. Donc, je pense bien que Sylvain va vouloir rentrer full pin dans Boba Fett, suivi de la Lambda. Malheureusement, je pense aussi que les Skull Squadron vont arriver un petit peu en retard dans la bataille parce qu'ils vont avoir de la misère à flanquer les Defenders. On a deux joueurs qui pensent et qui jouent relativement rapidement. On peut voir que les roulettes sont déjà déposées. C'est le fun pour nous autres, ça va vite. En espérant que la partie dure assez longtemps par contre. Peut-être que le... Excusez-moi, je suis de retour. Pour ceux qui étaient tombés endormis. Non, je suis encore là. Alors, peut-être que le Fang Fighter ou le combattant des cerfs, non, c'est pas des cerfs, comment on dit ça? Des crocs? Des fangs, des crocs, oui. Donc, le combattant de crocs, numéro 2, qui n'a pas la petite boulette, va peut-être avancer très très vite pour essayer de fermer l'écart entre lui et le Defender gris. Alors que le numéro 1, peut-être continue tout droit lui aussi pour aller essayer de flanquer. Wow, pardon, c'était moi qui étais en train de mourir. Vraiment désolé de ça. Alors, je disais que le numéro 1 du combattant Crow va peut-être essayer d'aller très très vite en ligne droite pour aller contourner tout ce beau monde-là. C'est ce qu'on va voir. Probablement que Boba Fett va quand même essayer de rester proche. Peut-être un sur l'aile. Ou essayer de les dépasser tout simplement pour les attaquer par en arrière. Mais là, il va être à risque de tomber sur les débris. Et là, on a une acquisition de cible coordonnée par la navette. Kagi, bien heureuse. Je sais pas si c'est un gars ou une fille, peu importe. C'est ça l'avantage d'avoir un co-animateur, c'est qu'il peut nous dire ces choses-là. Ok, numéro 2. Close. Parlant en anglais. Numéro 2, ferme l'écart ou rapetisse l'écart ou referme l'écart plutôt. En tout cas, il s'avance, c'est ça qui est important. Prends un focus. Qu'est-ce qui va arriver avec le numéro 1? Ah, vous le verrez pas parce que je vous ai mis ça d'en face un instant. Oh, il coupe au centre. Ok. Je crois que le Defender gris va devenir la cible principale, dépendamment de ce que va faire Boba Fett. Il se carapate, il dégage de là. C'est excellent parce qu'il va pouvoir attaquer par en arrière, même s'il va être stressé d'être arrivé. Oh, peut-être qu'il claire. Est-ce qu'il claire? Non. Non. Il ne le claire pas. Un stress, mais quand même, il va pouvoir... Ah, il est correct. Pas de dégâts. Ok, Boba Fett qui va attaquer, j'imagine. Ouais, numéro gris. Numéro gris, mesdames, messieurs, nouvelle invention. Vous avez entendu ça seulement chez Millennium Condor. Oh! Seulement des naturels. Deux fois dans le gris. Deux boucliers, voilà. Kagi, à travers les astéroïdes. Ok. N'utilise pas Palpatine. Voilà. Sain et sauf. Il rit bien à la barbe du pauvre Kagi, ce Boba Fett. Insolent. Aux yeux de l'Empire. Je dirais une portée 3. Portée 2. Je sais pas, on va le savoir en fonction de la portée des dés. Ah, on remesure avec le bon gabarit.
On va voir le nombre de dés de défense, va nous le dire. Oh, encore des très bons jets. Il a utilisé son focus. Jean-François, la selle brute. Ah oui, elle avait porté 3. Bravo. Il utilise déjà son crack shot. Un bouclier. Un bouclier dans le delta. Numéro 1, ça va être un porté 3 dans le même delta. Ah, vérifier l'arc œil de bœuf. J'espère qu'ils vont me faire signe si oui ou non. Non. Pas d'œuf de bœuf. Des très bons dés, ce sale brut. Oh, pas sale brut, mais sel brut. JF, laisse tes dés dans le plateau, je les vois pas sinon. Là, je crois que tout a été évadé. On va le savoir à la fin. Maintenant, c'est au tour des Defenders. Ah, on mesure l'arc. Je pense bien que Boba Fett est dedans. Celle brute prend pas de chance. Il mesure ça au gabarit. On attend le verdict de la partie autorégulée. Sylvain, parlez-moi les gars, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, il l'avait. Il l'a pas, il peut pas attaquer Boba Fett. Ok. Donc, il va attaquer numéro 2. Donc, le Defender rouge attaque numéro 2. Il utilise son focus pour 2 toucher. Quand même, un Fang Fighter, ça se défend très bien. Les dés à GF sont impitoyables. Moi, j'arrêterais ça là et je donnerais la victoire tout de suite à GF. Le deuxième, ah ok, Sylvain s'en laisse pas imposer. Toucher, toucher, critique. Ça peut faire mal sur un vaisseau qui a seulement 4 points de coque. Oh, toucher. Toucher critique. Dans le numéro 2. Toucher critique dans le numéro 2. Tac, tac. On attend le verdict sur le critique. C'est un loose stabilizer, mesdames, messieurs. Ah, ce bruit-là, c'est la fin de l'autre partie d'avant. Loose stabilizer, voilà. Donc, il va être obligé de faire du droite. Ou d'en subir les conséquences. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer, moi, tantôt? C'était ça ici. Ça peut revenir, là. La carte, hey, montre-moi là. Bon, l'habilité de châssis du Fang Fighter, c'est que quand il se défend, si l'attaque est à portée 1 quand il se défend, et que le méchant est dans son arc d'attaque d'avant, il va pouvoir changer un des résultats en évasion. Fait que c'est de là qu'on dit qu'il veut se battre à portée 1 pour pouvoir se défendre. C'est là qu'il va être le meilleur et il va avoir un dé d'attaque de plus. Mais ça marche aussi s'il est à l'endos des méchants et ainsi de suite. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire là. Ne vous en faites pas. C'est pas grave. Bon. Maintenant, après ça, si on regarde les passagers de Boba Fett, Kira va lui permettre de prendre une acquisition de cible sur une roche. Et après ça, si je ne me trompe pas, c'est d'ignorer l'obstacle qui a été verrouillé, si on veut. C'est pas Kira qui permet de prendre l'acquisition de cible sur l'obstacle. C'est l'habilité du vaisseau, mais c'est son habilité Kira va lui permettre de passer sur l'obstacle sans avoir de problème avec ça. Les roulettes commencent à descendre, c'est bon. Moi, je pense qu'à ce point-là, Boba Fett a seulement à avancer doucement, enlever son stress et attaquer par son arc arrière. Sylvain va probablement vouloir aussi faire des manœuvres rapidement. Fait que j'anticipe un 3 sur l'aile avec le rouge. Et peut-être aussi un 3 sur l'aile ou même un 3 serré avec le gris pour venir s'approcher de Boba Fett. Mais il va bouger avant, fait qu'il va peut-être pas le clairer. Peut-être qu'il va essayer de faire un 4 virage K. Mais avec l'angle de caméra, c'est difficile à dire si ça passe ou pas. Puis je pense que la navette va simplement s'en venir tranquillement, petit pépère en arrière.
En passant, je vous rappelle qu'on est en direct, mais pas en direct, en rediffusion de la boutique L'Imaginaire au Promenade Saint-Bruno. Très belle boutique. Je vous remonte ça. Très belle boutique où on voit Sylvain ici qui pense très très fort. On a un petit casse-croûte, une variété de jeux impressionnante. Alors, Sylvain est prêt. Il fait bouger son premier Defender. Et j'étais pas loin que mon 4 cutter. Ça passe. Bravo. Fait que là, il y a des grosses chances que le Fang Fighter ou l'escadron Crâne, le pilote de l'escadron Crâne, se retrouve devant le Defender malheureusement. Et comme j'avais dit, le Defender rouge fait un 3 bank. Vient un peu limiter les mouvements. Ça va être difficile à ce point-là pour le Fang Fighter numéro 2. On va peut-être de faire un roulé du talon. Tout est possible. Suis la navette en arrière tranquillement. Ok. Ben, il a quand même réussi à faire une petite kill zone ou zone de mort. Mais c'est peut-être le Defender rouge qui va avoir de la misère à avoir une cible. On va voir ça immédiatement. On commence par le numéro 1 chez les pilotes de l'escadron Crâne. Et voilà. On attaque full pin. Ok, il va s'être sorti probablement de l'arc du Defender rouge, mais Defender gris va pouvoir l'avoir, dépendamment de l'action qu'il va choisir. Oh, il pense fort. Il regarde ses angles. Les forces occultes en GF Gaudreau, Sel Brut sont à l'action, sont à l'œuvre. On a senti l'atmosphère devenir plus lourde tout d'un coup quand il a fait appel à tous ces démons. On attend le résultat de cette conjuration. Ça pense fort, ça accroche la caméra. Alors, semblerait que c'est un jeton de concentration. Voilà. Suivi de notre deuxième ennemi. On pense que ça passe pas, ça va être seulement un bump. Ok. Ok, j'ai un petit peu de misère à dire si c'est une bonne chose ou pas. Ah non, ça passe, mesdames, messieurs. Ok, il s'en va cogner dans l'autre. Ok. Ouais. Bon, lui est en danger. Ça, c'est notre numéro 2 en plus qui est déjà blessé, mais il avait pas le choix d'aller droite. Est-ce qu'il... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, boum, voilà. Pas d'action, on ne pourra pas corriger ou réparer son critique. Si on peut le réparer, je ne le sais même pas. J'aurais dû prendre mon paquet de dégâts personnel et regarder ça. C'est ce que je vais faire. Boba Fett, un petit 1 pépère par en avant, tout simplement. Ouais, pouvoir attaquer par en arrière. Le silence que vous entendez, c'est moi qui fouille dans mon paquet de cartes pour le Loose Stabilizer. Et voilà. Déstabilisateur desserré. Après avoir effectué une manœuvre haute qu'en ligne droite, subissez un dégât et réparez cette carte. Ok, il va pouvoir ignorer cet obstacle-là quand il va attaquer. C'est une bonne stratégie. Donc, il va refuser un dé de défense de plus à la navette. On mesure, portée 2. Pas de dé de défense pour la navette supplémentaire seulement. Et là, les dés de feu. Les dés de feu, enlève-les pas. Ok, voilà. Et un blanc naturel. Fantastique. Fait que la navette se prend 3 dégâts. 3 boucliers, il n'y en reste plus qu'un seul. Et voilà. C'est maintenant la navette qui va attaquer. Ça se laisse pas faire les impériaux, ça se laisse pas faire. Ok, il attaque le numéro 1 qui n'était pas encore blessé. Est-ce une bonne décision? C'est ce que nous saurons après la pause. Non, il n'y a pas de pause. Oh, 4 naturels. Après un blanc naturel, on a 4 touchés naturels de la part de Sylvain qui est en feu, d'où son surnom de taureau. Un évasion, un focus. Il prend son focus, il prend son focus et son habilité et passe seulement un dégât sur numéro 1. Boum. Voilà. Là, ça va être maintenant au tour des combattants de l'escadron Crâne. Ça pense toujours.
Pas facile. Faut qu'il y ait la bonne décision parce que quand on est magané comme ça, j'ai pas compris qui attaquait. Bon, il y a juste une attaque possible. C'est la navette. 3 dans la navette. Donc, un bouclier, 2 coques dans la navette. Le deuxième attaque aussi. 2 dégâts. Oh, un autre blanc naturel. 2 autres dégâts dans la navette. Je confirme avec Sylvain, il reste 2 points de coque dans la navette. Oh, il y avait un crit. Non, c'est pas un crit. C'est pas un crit. C'est juste du rouge. C'est pas un crit. Donc, il n'y a pas de crit. T'es sûr, 3? Ah, j'ai mal compté, ok. Il reste 3 points de coque dans Kagi. Défender rouge attaque le combattant crâne numéro 2 qui reste 2 points de coque. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouh. Ok, ça va être 3 touchés. Utilise son focus. Palpatine donne un critique. Voilà, donc passe un critique dans le numéro 2. Quel sera-t-il ce critique? On nous parle de Blinded Pilot. Blinded Pilot. Pilote aveuglé, si je regarde dans mon manu... Ah, je vais laisser Sylvain. Ouf. Ok, voilà. Il lui faut... Écoute. Hull Breach, coque éventrée et console feu. Et il est mort. Numéro 2 est mort. Console feu et Hull Breach. Boum, ça c'est parti. Sylvain est tellement fier de ses résultats de dés qu'il a décidé de nous les laisser là pour qu'on puisse les admirer jusqu'à la prochaine attaque. C'est tellement généreux de sa part. Merci Sylvain. C'est apprécié. C'est comme ça la communauté X-Wing, c'est du monde généreux. Ils veulent nous faire profiter de leur succès. Ils nous montrent comme ça leurs dés. 2 touchés, 2 critiques. Magnifiquement disposés dans le cabaret de dés bleus que vous ne voyez pas en dessous. C'est magnifique. Bon, c'est pas fini par contre. C'est pas fini. Ça sera pas facile. Les Defenders, c'est des vaisseaux extrêmement robustes qui sont encore un petit peu trop en santé, je trouve, pour le bénéfice de GF. Ah! Ça y est, les dés ont disparu. Incroyable. Ok, alors moi je pense encore une fois que Boba Fett va juste avancer de pair, puis que les 2 Defenders vont virer serré sur lui. En fait, non. Le rouge va faire un virage 3 vers Boba Fett. Le gris va faire un virage serré 3 vers Boba Fett. Le combattant de l'escadron Crâne va faire une sorte de virage pour revenir en arrière de la navette, c'est possible. La navette va avancer, un petit 1 sur l'aile pépère, pour peut-être même un virage serré pour placer son canon vers Boba Fett. Voilà, c'était mes prédictions. On va voir après ce tour-là si je vais m'acheter un billet de 6,49 ou si je laisse ça là. Sylvain est prêt. Ces options sont assez faciles à trouver, mais c'est une liste qui frappe fort, qui peut avoir certaines faiblesses quand on va commencer à avoir des vaisseaux, vraiment des Arc Dodger ou des vaisseaux qui vont sortir de l'arc ennemi, là, qui vont danser un peu plus. Ou si les astéroïdes ou les obstacles sont placés plus serrés, plus pour nuire, l'empêcher d'avoir des belles lignes droites pour aller faire des allers-retours. Mais Sylvain n'est pas fou, il s'est amené des nuages de gaz aussi. Comme ça, il est moins affecté. S'il passe au travers, ok, il n'a pas son action, mais il va quand même avoir son jeton d'évasion par l'habilité du vaisseau. L'habilité qui se nomme plein gaz en français. On dirait un film de char. Ça s'en vient, cette histoire-là. Ok. Première prédiction s'est avérée véridique. Ça va être un focus et une évasion. Voilà, les jetons à Sylvain, focus et evade sont comme collés ensemble parce que ça vient tout le temps en paire. Ils sont tous usés aussi du même côté parce qu'il prend tout le temps de la même façon. Deuxième prédiction qui s'est avérée vraie. C'est comme un retour en formation pour
Les Defenders, c'est des pilotes extrêmement disciplinés. Ensuite de ça, la navette. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la navette? Un 3. Ouais, il fallait qu'elle se débarrasse, si on veut, du vaisseau du combattant Crow. Elle va pouvoir coordonner. Peut-être pas. Coordonne-tu? Il est en train d'y penser. Coordonner une question de cible sur celui qui n'en a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On peut remarquer que Sylvain aime laisser ses roulettes sur le jeu après ses mouvements. C'est encore là un élan de générosité hors du commun pour un homme de son calibre. Partie quand même serrée à ce point-ci parce que le pointage est seulement 51 à 31. Il y a 21 points d'écart, mais ça peut virer de bord facilement. Autant les Fang Fighters peuvent partir en fumée rapidement, autant ils peuvent faire du dégât, là, de quoi de violent. Puis ben, Boba Fett, il va se défendre quand même pas pire là, parce que les deux, d'après moi, les deux Defenders, ils sont à portée 1. Ah, voilà, il fait un jam, donc là, il ne pourra pas faire d'action. Je pense qu'ils n'ont pas le jeton, mais au moins, on le sait. Il ne pourra pas faire d'action. Voilà un jeton autre que jamais. C'est pas grave, le but, c'est qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe à la table. Alors, c'est un 1 dur que j'ai entendu. Numéro 1 fait un 1 dur. Bon, est-ce qu'on reste? Ouais, il va t'apporter un de l'arc arrière, mais est-ce que lui, il l'a dans son arc? Ça, c'est une bonne question. Ouh, j'ai l'impression qu'il ne le voit pas. Peut-être qu'une accélération, ça lui permettrait de sortir. Ouais, voilà. Sortir de l'arc arrière et l'avoir lui dans son arc. Porter 1. Porter 1 dans la navette qui va se défendre à un dé. Bravo. Bien joué pour le pilote de l'escadron Crâne dans son vaisseau croc. Dans son vaisseau croc. Ha! J'adore. Ok, Boba, il dit moi je reste pas là. Fuck off. Il s'en va. Ok, il va me porter de la distance. Oh, excusez-moi, je l'ai pas vu venir celle-là. On pense. Où est-ce qu'on va mettre ça, ce vaisseau-là? Ok. Au centre. C'est quand même... On m'a offert un café et j'ai répondu oui avec intensité. Comment refuser un café? Alors, le Defender gris qui laisse aller ses lasers canons dans Boba Fett. Il utilise son focus, j'en suis certain. Non, il le prend pas. Oh, il a peur, hein? Ah non, ok, c'était Jean-François qui attaquait. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis complètement perdu, mais il n'y a pas eu de dégâts là-dessus. Donc, 2 dégâts. Ok, je vais être obligé d'aller aux nouvelles. Sylvain, qu'est-ce qui se passe? Qui vient prendre des dégâts? À qui? Voilà la navette. C'est la navette en fait qui a pris le dégât. Excusez-moi là-dessus, j'étais tellement intense avec mon café que j'ai manqué ça. Boba Fett, il a rien fait, hein? Defender gris attaque Boba Fett. Tel un malfrat. Prend son focus. Pas de Palpatine. Boba Fett, il rit à la face de la mort. Il lui dit non, pas aujourd'hui, je joue. Portée 3. Touché, on utilise le focus. Boba Fett. Qui s'en prend 2. 2 boucliers sur Boba Fett. Voilà, il est nu. Plus de protection magnétique autour de son vaisseau. Mais que cela ne tienne. Bon, là, Boba Fett est bien placé pour revenir un mou. Non, un bank ou un sur l'aile vers le centre. Ou... ça a-tu un stop, ce vaisseau-là? Je pense qu'elle a un stop. Restez là. Parce que là, c'est sûr que... Peut-être que le Delta Gris va essayer de venir bloquer Boba Fett en lui faisant un 3 sur l'aile vers l'extérieur de la carte. Puis que le rouge va faire un virage 3 serré vers Boba Fett. Même si c'est pas grave s'il passe à travers du nuage. S'il est à portée 1 après, parce que le gris l'a bloqué, ben écoute, tout est possible.
La navette va probablement faire un virage serré aussi pour essayer d'avoir le combattant Crow dans son arc arrière. Mais c'est pas fait ça non plus, parce que quand même à Gilles. Je sais pas c'est qui Gilles, mais c'est à lui. Ça appartient à Gilles. Faudra le retrouver. En tout cas, s'il revient, je vais le diriger vers les objets perdus. Je sais pas si on pourrait dire à Stéphane. Oh, le café est arrivé, merci. Le café. En tout cas, j'ai pas d'argent. J'espère qu'il pense pas que moi y payer. Et on a de la superbe musique en arrière qui joue. C'est I Will Survive. Puis là, je pense bien que c'est le Fang qui chante. Non, c'est Kagi qui chante I Will Survive présentement. Mais les Defenders sont encore dangereusement en santé pour un Boba Fett qui est aussi en santé, mais qui n'a plus de bouclier. Les critiques vont rentrer. Palpatine est là pour aider avec les critiques. Ok, le Defender se place en conséquence que probablement que Boba Fett va rentrer au centre. Il est super original, Sylvain, et il déplace totalement le nuage. Ça aussi, c'est sa spécialité. Quand il casse pas ses vaisseaux, il tasse tous les obstacles. Ok. Il est vraiment bien placé. J'ai hâte de voir ce que va faire Boba Fett. Ah ouais, ok, Sylvain, bravo. Il va sortir de la carte au prochain tour. C'est pas de problème. Écoute, tant qu'à niaiser. Il a tellement placé son vaisseau vite qu'il était même pas rentré dans le gabarit. Mais qu'est-ce que ça change? Quand tu vas mourir au prochain tour, anyway. Ok. Maintenant, je suis curieux de savoir qu'est-ce que le Fang Fighter a fait pour pas bumper cette histoire-là. On va le savoir bientôt. C'est un bump. Ok, ben il est en sécurité. Là, le prochain tour, ça va être vraiment une devinette à savoir si la navette s'en va à gauche ou à droite. Et que le combattant Fang fasse la bonne décision. Moi, je me casserais pas le bicycle avec ça. Je ferais un roulé du talon. Comme ça, je serais probablement dans la bonne position pour attaquer, qu'il parte d'un bord ou de l'autre. Et maintenant, Boba Fett, il est tombé dans le piège? Hop, enlève la figurine sur la base. La gommette bleue, c'est bon pour ça. Ça règle tous les problèmes. Parlez-en à Phil, le Balrog. Phil adore mettre de la gommette bleue dans ses vaisseaux. Ich! Ça va faire mal. Cette accélération peut-être? Cette accélération, donc il ne peut pas accélérer dans les débris. Un comme l'autre, il est dans les patates. Bah, ça va être dur. Mais au moins, il y a un ennemi à portée 1 sur le côté. Ok, il décide d'accélérer, il s'enlève de là. C'est une bonne idée. Ça marchera pas, ça. Je vais être obligé de mettre un protet. Tu peux pas accélérer sur un débris? Ah bon, tabarouette. Il m'a déjoué totalement parce qu'avec Kira, il avait verrouillé l'obstacle. Je suis sûr que vous aviez tous vu ça, puis vous criez dans vos salons. Il l'a verrouillé! C'est Kira! Ferme ta gueule! Ben oui, c'était Kira qui l'avait verrouillé. Et grâce à ça, il ignore l'obstacle et peut faire son action pareille. Quelle sera-t-elle, cette action? C'est quoi l'action? L'action était boost. Je suis vraiment dans les patates. Oh, bravo. Et voilà, rien. C'est vraiment robuste un Defender pour ça. En plus, quand c'est appuyé de Palpatine. Puis là, il est à risque. Il va se prendre 2 Defenders puis une navette. On va lui souhaiter de la chance dans ses projets futurs. Alors, la navette. On utilise un focus pour 1. Il est bon. Sur 4D, il a réussi à avoir un evade. Fantastique. Le Defender gris, qui est le plus endommagé des deux, prend son acquisition de cible. Non, c'est tout. Un focus. Oh, bravo. Il évite le critique. Maintenant, le rouge. Acquisition de cible pour un focus. Et voilà, un critique. Il se prend un critique. Voilà, quel sera-t-il? On attend le verdict. Ah, oh, direct hit. Shit de merde. OK.
Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, il faut qu'au prochain tour, absolument que GF aille péter la navette. Ça, c'est impératif. Il faut qu'il ait mis assez de distance ou trouver une façon de ne pas être dans les arcs des deux defenders. C'est comme deux Doberman là, qui courent côte à côte et qui ont sniffé leur proie. Ils attaquent comme des fous. Ça va être un tour intéressant. Je pense que ça va être un tour charnière ici, là, à savoir si GF peut s'en sortir ou pas. Parce que je pense que Sylvain, là, les Defenders, ils ont goûté au sang. C'est comme des requins dans l'eau. Il y a eu une goutte de sang, puis là, ils sont malades. Ils ont les pupilles dilatées au maximum, puis ils sentent leur proie. Parce que je pense pas que Boba Fett, à portée 2, même à portée 3, avec un focus, va pouvoir résister à deux Defenders en feu. Surtout s'ils sont appuyés de Palpatine pour passer un critique de plus. Ça va être difficile. Sylvain a déposé une roulette. Bravo. Pendant ce temps-là, à quoi ça ressemble notre environnement? On salue Jeff. Sylvain, il pense encore. Ma caméra est sale. On peut voir que Jeff est embrouillé. C'est toujours drôle. Et on a quand même des spectateurs. Sylvain réfléchit toujours. Ah, on salue le monsieur qui passe en arrière, qui comprend pas ce qui se passe du tout. What the fuck, c'est quoi cette affaire-là? Il aime pas ça. Il aime pas ça. C'est clair, il aime pas ça. Attention Sylvain, attention à toi. Ok, il passe devant moi. C'est moi qu'il faut faire attention. Oh, il a arrêté. On va enlever ça, cette caméra-là. C'est dangereux. Voilà. C'est ça l'avantage aussi de jouer dans un centre d'achat, une immense boutique dans un centre d'achat. On a beaucoup de passants qui viennent. Juste avant qu'on commence à filmer, j'ai jasé avec au moins 3 personnes là, qui vont poser des vraies questions sur le jeu, savoir c'était quoi, comment ça marchait. Il y a une personne qui a regardé une partie au complet, qui s'était acheté des trucs, une liquidation de V1. Puis là, il voulait commencer à jouer, puis regarder ça, mais toutes ses références étaient d'avoir lu le livre de règles de V1, puis nous autres on a dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, achète-toi un kit de conversion, achète-toi un kit de conversion. Bon, Sylvain, et voilà, il suit la trace de sang en arrière de Boba Fett. Mais il n'a pas fait un 3, pas de place, il voulait pas bumper pour pouvoir avoir son focus. Oh, un 5 par en avant, ok, on veut vraiment bloquer les options de Boba. Mais moi, je pense que Boba, il va tourner vers sa droite pour attaquer avec son arc arrière. Ok, ça c'est une option aussi. Trop loin pour coordonner. Il va probablement se prendre un focus ou une acquisition de cible. Ah, il est stressé, excusez-moi, la manœuvre, c'est une manœuvre stressante pour lui, ça. Mais il aurait pu la faire plus serrée. Non, il l'a pas sur sa roulette. Excusez-moi, je pense à voix haute, mesdames, messieurs. Je voulais pas que vous sachiez que j'étais pas bon. Alors, est-ce que c'est un roulé du talon? Oui. Non. Je dis rien de bon. Rien pantoute. Arrêtez. Ben, fermez le volume. C'est ça l'avantage d'avoir un co-animateur. Ok, bien joué. Très bien joué. Je pense bien que c'est sorti de l'arc du gris. Sinon, ça va être vraiment serré. Probablement pas dans l'arc de la navette non plus. Je pense que le combattant Crow de l'escadron Crâne va s'en sortir. Voilà, Boba Fett a suivi mes consignes, tourne vers la droite. Toujours en ignorant le nuage de débris. Avec une miniature qui est toute molle sur son peg. Bien joué, bien joué. Là, peut-être que le gris va avoir une attaque obstruée. Non, finalement, quand je regarde ça, plus proche, me dit que non. Mais le rouge n'attaquera pas. Fait que ça, c'est très très bien, bravo. Alors, ça pense fort. Je vois Sylvain qui se penche en dessous de la table comme un joueur de golf sur un green. Oh, bravo. Rigged Cargo Shoot. Fait que là, il va l'avoir son attaque obstruée. Je tiens à attirer votre attention sur le gabarit pour déposer la bombe. C'est un magnifique gabarit de Millennium Condor donné gracieusement à JF juste pour être présent au magasin. Ça qui arrive quand vous venez, puis je suis là, puis que je joue, que je joue pas. Je donne des affaires à tout le monde tout le temps. Ça vaut la peine de venir ici. Parce qu'on a une méga boutique écœurante, une méga ambiance avec plein de monde. Puis on a une super belle communauté sur la rive sud. Vous êtes tous les bienvenus. Et je vois encore au loin des spectateurs. C'est drôle parce que les gens, ils s'approchent pas trop, tu sais. Ils restent de loin, ils regardent, ils se cachent en arrière des étagères. Ok, on n'y est pas, là. Boba Fett attaque.
Ouais, Sylvain, il se plaint tabarnouche, mais tu sais. Fait que passe un bouclier dans le rouge. Bon, ça y est, le rouge est graffiné. Le fang attaque qui? Le rouge. Le fang attaque le rouge. OK. 2 touchés, un crit. Le rouge qui a pris tous ses trucs. 3 boucliers sur le rouge. Là, il va être fâché, le rouge, le belle peinture de Corvette. Là. OK, OK. On fait des points, on fait des points. Maintenant, le gris qui attaque. Est-ce qu'il est... Il est-tu obstrué? OK, il pense. Ils sont vraiment penchés comme c'est un green de golf à savoir si la ligne est obstruée. Pas obstruée finalement. Après délibération, consultation. Sylvain a utilisé son jeton de concentration pour faire 3 touches. Et Boba Fett dit, je vais en prendre juste 2 s'il vous plaît. Donc 2 dégâts dans Boba Fett. Boba Fett reste 2 points de coque à Boba Fett. Sylvain, encore une fois, qui nous laisse admirer ses superbes dés de touche. Il y en a 3 en ligne comme ça. Très très beau les dés à Sylvain. On aime ça voir les dés à Sylvain. Sa conscience vient d'y parler. Il les a enlevés. OK, c'était quand même un tour payant ça pour GF. Fallait pas le considérer pour mort ou battu. Au contraire. Parce que là, c'est pas facile là. Le Defender gris, il va se prendre soit le nuage de débris qui était déjà là, soit le Rig Cargo Chute. Il pourrait se dire, je vais essayer de faire un 3 bank entre les deux, mais il va rentrer dans Boba Fett, il n'y aura pas de place, puis il va probablement finir sur un des astéroïdes. À moins que, puis là, ça, je pense que c'est pas super payant, qu'il se désengage. Le Defender rouge passe en premier avec un 3 serré ou un 3 bank qui contourne les astéroïdes, ou les débris, excusez-moi, et le gris s'en va vers la droite. Excuse-moi, vers sa gauche. Mais là, il se désengage. Puis la navette n'est pas prête de revenir parce qu'elle va se ramasser face au débris, ça fait un bank. D'après moi, si elle fait un serré, ben stressée, elle ne peut pas faire un 3. Si elle fait un bank, elle se retrouve face au débris. Le tour d'après, elle va le prendre. Alors que là, il va probablement faire un 1 ou un 2 par en avant ou une manœuvre bleue. Fait que je pense que c'est un tour stratégique maintenant. Si le tour d'avant c'était un tour charnière, celui-là c'est un tour stratégique. Ça c'est comme les noces. Les noces ont des noms. Hein, comme la deuxième année c'est la noce de coton, puis là tu as la noce d'or, la noce d'argent, puis machin. Ben là ici c'est le tour stratégique. Après le tour charnière c'est toujours le tour stratégique. Et voilà, les roulettes tombent et se font virer. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben bâtard, il m'a fait mentir. OK. Ça se défend, ça se défend. Il va quand même avoir son focus et son jeton d'evade. OK. Il l'a dit, focus evade. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, au moins lui, il m'a pas fait mentir. Probablement que ça va être un tour parce que le gris va être désengagé. Puis dépendamment, OK, le Fang Fighter il est un petit peu pris parce qu'il est stressé. Il peut pas faire un roulé du talon. Il va être obligé de trouver une façon d'enlever son stress sans se ramasser nécessairement dans le... Oh, il est pas fou, Sylvain. Est-ce que ça passe dans le nuage? Oh, enlève tes mains qu'on voit. Ouais, OK, c'est bon. Tu sais, comme arrête de jouer qu'on regarde, là. OK. C'est intéressant. La navette, c'est probablement un bleu pour enlever le stress. Mais ça le place mal pour le prochain tour parce qu'il va se ramasser le... Il va être difficile d'éviter. Ça, il a coordonné une acquisition de cible à son voisin. OK, ça va être maintenant au tour du Fang Fighter qu'on attendait, bravo. OK. Est-ce qu'il prend le truc? Non, il évite les déchets de son collègue. Bien joué. Je pense pas qu'il a enlevé son stress, par exemple, parce que c'est rare des virages serrés bleus. Ça a l'air que oui, parce qu'il fait une action. Je connais pas la roulette du Fang Fighter parce que c'est pas un vaisseau que je joue. On me confirme que c'était bleu. Voilà. OK. Bien joué, bien joué.
Fait que là, on a un Fang Fighter plutôt bien équipé qui se retrouve face à un Delta Squadron rouge avec seulement 3 points de coque. Ah, puis... OK, puis le gris attaque pas. OK. Si est chanceux, Boba Fett va peut-être avoir une portée 3 dedans. Non, pas comme ça. Mais il va attaquer dans le dos du gris. Mais je pense pas que ça se rend. Oh, malgré que peut-être que le Boba Fett, il y a une attaque sur l'escadron Delta rouge. C'est dur à dire avec cet angle de caméra-là. Mais quand même. Ah, OK, il choisit. Et c'est pas obstrué parce que il passe à travers le nuage de débris que Kira a verrouillé. C'est incroyable comment que ce verrouillage-là va avoir été précieux. Donc, on a 2 touchés, 2 évasions. Le gris, il dit non, monsieur. Regarde mes fesses, je m'en vais de là. Après ça, lui, écoute, il pourrait le tuer, ça se peut, mais un Defender, c'est extrêmement robuste. Puis quand tu roules du blanc comme ça, c'est plus dur. Ah, il va prendre son focus. Ah, il prend son jeton d'évasion et Palpatine pour pas avoir à prendre son jeton de focus. Bien joué, Sylvain, bien joué. La navette a fait rien. Et maintenant, le rouge dans notre ami Gommette Bleue. Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est ça. Il prend son acquisition de cible. 2. Pour 3 touchés là, ça peut faire mal. 2 évasions, il se prend un dégât. Non, à cause de son habileté, à porter 1 dans l'arc, pas de dégâts. C'est fou. C'est pas robuste pour Saint-Saëns un fang, mais ça a de la survivabilité. Je sais pas si ça se dit, mais je viens de le faire. Mettez ça dans le dictionnaire. Survivabilité. Survivabilité, hein, attention. Pas survivabilité. Ok, tuez-moi quelqu'un. Sortez-moi de ma misère. Bon, on revient à la phase de planification. La navette va impérativement passer dans le nuage de débris si elle veut avoir un arc. Parce que si elle veut pointer avec son arc arrière, ben elle va se retrouver face au bord de la map, au bord de la carte. Ça donne rien parce que l'autre d'après va être mouru. Et s'il tourne carré, ben il va être obligé de tourner carré rouge, en plus de passer dans les débris, 2 jetons de stress. Pas super winner, pas super le fun. Et bon, le rouge va probablement faire un 4. Un 4 virage K. Je pense que tantôt il a évité la roche, fait qu'il va se retrouver où ce qu'il était, exactement à la même place qu'il était. Le gris, d'après moi aussi, va faire un 4 virage K. Boba Fett, je suis curieux par exemple, parce que comment tu fais pour avancer, puis non, je ne suis pas si curieux que ça. D'après moi, il va faire un 1 sur l'aile vers sa droite à lui. Il va arriver sur le nuage de débris que Kira a verrouillé. J'ai jamais vu Kira aussi importante dans une partie. C'est la première fois qu'elle sert pratiquement à tous les tours ou toutes les 2 tours. Il y a un avantage par rapport à avoir verrouillé ce nuage de débris-là. Incroyable. Là, j'espère qu'on ne s'est pas trompé et que Kira ne s'est pas verrouillé seulement les astéroïdes. On va aller voir ça. Comment on écrit ça, Kira? Comme ça. When you move and perform attacks, you ignore obstacle. OK. Obstacle. J'ai eu peur, en une fraction de seconde, d'être obligé de jamais diffuser cette partie-là parce qu'il y avait une grosse erreur. Mais non, on a le droit. Excusez-moi pour les bruits. Ça pense fort. Parce que là, Sylvain veut pas, tranquillement, pas vite, il voit ces choses se faire gruger tranquillement. Ce qui était des escadrons Delta plutôt robustes commence à descendre un peu, malgré que le gris est pas mal en santé, mais il va être loin. Là. Il va probablement être en dehors du combat. À moins qu'il ait fait... C'est sûr que s'il a fait un virage K à vitesse 4, il s'est sorti du combat pour ce tour-là. Mais s'il a fait un 3 serré vers sa droite à lui, ça va peut-être réussir à pointer le pilote de l'escadron Crâne dans son vaisseau Crow. Mais je sais pas. C'est ce qu'on va voir bientôt. On attend les roulettes de GF Salbrut. Oh, excusez-moi, Salbrut. Oh non, il change d'idée, non. Ok, c'est parce qu'il les a pas mis à côté de ses vaisseaux, c'est pour ça. Voilà. Oups.
Là, il a fait un 3. OK. Il va quand même avoir ses deux jetons. OK. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer après. Je suis curieux de savoir pour le Delta gris. Delta gris. OK. Lui, c'est sorti du combat. Il va revenir au tour prochain avec un 4 par en avant ou un 3 sur l'aile. Ça marche pour ça. Après ça, OK, la navette attaquera pas ce tour-là. OK, après ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose. Voilà. OK. Bon, on sait qu'au prochain tour, la navette va faire un virage serré, à moins qu'elle va licher le bord de la carte, mais on va voir. Et je pense que le Fang a décidé qu'il était pour achever cette pauvre navette. Je pense qu'avec une accélération, on va peut-être pouvoir réussir à sortir de l'arc. Chose certaine, avec un roulé-boulé, non, ça n'existe pas, c'est laid. Avec un tonneau, mesdames, messieurs, il va pouvoir sortir de son arc, mais il est peut-être déjà pas dedans. Acquisition de cible, ok. Bon. Boba Fett. Est-ce qu'on va ignorer le fameux... Oui, je pense qu'on va ignorer le fameux. J'en reviens pas comment que ce verrouillage-là va avoir été important dans cette partie-là. C'est incroyable. Et un tour extrêmement payant pour Jean-François parce que les deux Defenders vont pas attaquer ni la navette. Ou même si la navette attaque, je pense que le Fang va la tuer avant. Peut-être c'est sur ça qu'il compte. Je sais pas qui attaque qui. 3D de défense. C'est Boba Fett qui attaque le rouge. Qui s'en sort. Frustrant. Mais il faut dire qu'il aussi qu'il y a l'attaque obstruée. Après ça, maintenant, c'est notre ami le Fang, porté, je sais pas. On va savoir avec le nombre de dés. Portée 2. 2 touchés contre un dégât. Et voilà. La navette Palpatine est partie en fumée. On va mettre en action le plan de contingence. Tous les clones se réveillent. Les clones de Palpatine se réveillent. Et remettent l'Empire sur pied. Voilà. OK. Ben, c'est un support quand même intéressant de moins pour Sylvain. Parce que Palpatine était... Il lui a servi. Puis, veut pas, là, il était pas dans la bataille trop, mais s'il avait réussi à réaligner son canon, c'est un 3D d'attaque de plus. Et vu que les Fangs, ils reposent beaucoup sur défense à 3D pour les sauver, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de coque, on sait jamais. Tu whiffes une fois, puis c'est fini. Pardon? Non, non, t'adore. Please, be loud. Je parle avec des amis sur la table d'en arrière, je m'excuse, je dois concentrer toute mon attention sur la partie. Bon. Attendez-vous à voir le Delta gris arriver comme un malade mental, ça c'est sûr. Je prédis un 4K aussi, un virage K pour le rouge. Là, il va arriver dans les roches. Ou il va essayer... Non, parce qu'il joue en premier. J'étais pour dire il va contourner les débris, mais c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il Boba Fett va le dépasser, va sortir de là. Je sais pas. Le Fang, lui, peut prendre le temps qu'il veut pour se repositionner. Probablement un virage du talon. Ben, qu'est-ce qu'il fait là, Sylvain? Pour moi, il m'entend parler puis il dit non, je donnerai pas raison. Ok. Ça se défend. Il sait qu'il se fera pas attaquer probablement. Puis lui aussi. Ok. Fait que là, ça repose sur Jean-François de voir comment il va positionner Boba Fett. Soit pour profiter de son arc arrière ou arriver de face à travers le débris. À voir. À voir, à voir. Ça va être le Fang qui va se... Ok. Ça, c'est une manœuvre de repositionnement. Il va... Voilà. Je dis n'importe quoi. J'avais pas vu qu'il faisait ça. Encore une fois, je tiens à rappeler l'importance d'avoir un co-animateur. J'ai même pas ma voix de robot pour m'aider, là. C'est pas drôle. Voilà. Il va ignorer son propre obstacle qu'il a verrouillé grâce à Kira, la traîtresse. Et voilà. Bon, à cette distance-là, à travers les débris, on attaque qui? Probablement le gris,
parce qu'il n'y a pas de jeton d'évasion, puis ça risque d'être le même nombre de dés que le rouge. Puis si on peut l'attaquer puis le forcer à utiliser son jeton de focus, quand lui va attaquer, ben il n'y en aura pas. Les gars, essayez de pointer les vaisseaux qui attaquent, sur qui ils attaquent, s'il vous plaît. Voilà, Boba Fett dans le gris. Une belle grosse portée 3 à travers les débris. Ça veut dire que le gris va avoir 5 dés de défense contre 3 dés d'attaque. Pourquoi il y a 4 dés d'attaque? Ah, à cause de Trick Shot. Est-ce qu'il va prendre son focus? Pas de toucher à utiliser son focus. C'est un peu frustrant d'attaquer comme ça tout le temps, puis de jamais toucher. Lui, il retourne l'appareil. 3D. Boba Fett va avoir un nombre suffisant de dés pour arrêter ça. Bon. Ok, le rouge va être sorti du combat pour ce tour-là, c'est sûr. Le gris va faire une manœuvre rapide parce qu'il va vouloir avoir ses 2 jetons. Je pense que le Fang a intérêt à arriver aussi rapidement, probablement avec un 3 sur l'aile vers sa droite à lui pour éviter les débris. Puis peut-être après ça se repositionner, dépendamment où va être le delta. Boba Fett peut-être un roulé du talon, d'un côté comme de l'autre, probablement vers notre gauche, là, la gauche qu'on voit à nous, sa gauche à lui avec en même temps. Ok, c'est intéressant, pas mal intéressant. Et en arrière de moi, c'est impressionnant, il y a 4 nouveaux joueurs que j'ai jamais vus de ma vie. Il y en a même un qui a des vaisseaux imprimés 3D. J'adore ça, voir du nouveau monde comme ça. C'est le fun. Qu'est-ce que tu fais, Sylvain? Allez. Je mets de la pression à distance. Mais c'est des tours importants, fait que je comprends que les gars prennent leur temps. C'est juste plate pour nous autres. Pas de considération. On voit que JF est prêt. Petit signe d'impatience. Lui aussi est impressionné des 4 joueurs qu'on connaît pas, anglophones à part de ça. On écoute la musique en attendant, pas de problème. Ouais, Sylvain est nerveux, là, ça paraît. Il aime pas ça perdre un joueur très compétitif. Même avec ses enfants, s'il peut les défoncer 200-0, il est heureux. C'est pour ça qu'on l'appelle le taureau d'ailleurs. Mais paraît que Sale Brut est pas tendre non plus avec les enfants. Peut pas être pire que l'homme robot. Hein? J'aurais pas besoin de revenir là-dessus, vous savez de quoi je parle? Fallait écouter l'épisode Pas de pitié pour les enfants, vous allez comprendre. Un employé ici qui vient nous parler. Je sais pas, je pense qu'il nous dit de jouer. Pendant que Sylvain nous fait perdre notre temps. Bon, ça y est, c'est commencé. Oups, excusez. Ok, ça, on l'avait prévu. C'est tout à fait normal, faut qu'il se replace. Les vaisseaux, il n'est pas super endommagé, mais quand même, il a réussi à donner la moitié des points. Focus boost. Il va être boost. Petite accélération, Sylvain. Voilà. Pourquoi il fait un bank? Probablement parce que ça te permet d'avancer un petit peu plus aussi. Puis là, ça lui permet de se repositionner versus le nuage de gaz. Lui, je sais pas pourquoi il a fait ça. Bizarre de manœuvre. Peut-être qu'il s'attend à ce que le Fang Fighter arrive dans son arc ou il se dit qu'il viendra pas. Ok. Moi, si j'étais lui, je ferais une accélération. Peut-être que ça me permettrait... Ouais, c'est ça. Il va arriver en dehors de son arc, puis ça lui permet de se rapprocher. Ouais. Petite erreur d'après moi de Sylvain sur celle-là. Ensuite de ça, que va nous faire Boba Fett? Boba Fett est motivé. Là. Il y a Kira dans son char. Il la trouve cute. Fait qu'il fait attention. Là. Il aime ça. Il joue comme du monde. Là. Petit virage. Ça, c'est du positionnement pour le prochain tour aussi. Je pense pas qu'il puisse accélérer. Ah ouais, il essaye.
Ah, c'est drôle, hein, les angles de caméra, comment est-ce qu'on voit pas la même chose que qu'est-ce qui se passe sur la table. S'il est bon, il va tasser les roches en plaçant son vaisseau, puis on va n'y voir que du feu. OK. Fait qu'il y a un Defender gris là qui va... J'ai cru voir un doigt dire que effectivement Boba Fett attaque. Ouf, ça va faire mal ça. Rien. Ah, les opportunités perdues depuis tantôt, c'est incroyable. Le Fang Fighter, 4D, 2 touchés, un critique contre... Oh, elle a besoin d'un focus. Un touché, un critique dans le gris Damage Engine. Donc le gris, un bouclier, un critique qui est Damage Engine. Et maintenant, on va valider que le Defender a un arc ou pas sur Boba Fett. Semblerait que non. Alors, le rouge va attaquer à portée 3. Ah, il semble qu'il attaque Boba Fett et il était dans l'arc finalement. Il utilise son focus pour 2 touches. Boba Fett évite ça naturellement sans faire une soirée. Voilà le rouge qui attaque. Le pilote de l'escadron Crâne. Ah, il aurait aimé ça avoir un focus, hein? Le pilote de l'escadron Crâne évade ça. C'est vraiment... C'est une guerre dure, là, vraiment. Parce que ça s'attaque, ça se touche pas, ça s'attaque, ça touche pas. Il reste moins de 15 minutes. J'avise les joueurs. Il reste moins de 15 minutes, les garçons. Je tiens à vous rappeler que si vous regardez cette diffusion, vous êtes de la Nation Condor. Voilà. Alors, je crains que le Defender gris fasse une manœuvre rapide pour aller... Mais c'est pas super avantageux. Admettons qu'il fait un 3 sur l'aile vers sa droite. Il va se ramasser à peu près côte à côte. Un petit peu dépasser la position du Fang. Pas mauvais peut-être pour bloquer Boba Fett. Puis le Fang, oublions pas, il est stressé. Donc, il va falloir qu'il se déstresse. Mais même s'il avance juste un petit peu le Fang, c'est pas grave parce que le rouge va probablement faire une manœuvre rapide aussi pour s'approcher et avoir ses 2 jetons. Je suis curieux. Ou est-ce que le gris va faire un 4K turn pour essayer de se retrouver sur le flanc ou derrière Boba Fett? Mais il n'y a pas d'avantage à se retrouver derrière Boba Fett, il faut faire attention. Ah, Sylvain qui me fait mentir depuis tantôt. Il profite pas de l'habilité du châssis, là. Mais bon, c'est son choix. Mais ça va probablement être un bloc sur Boba Fett, à moins que Boba Fett avance, qu'il dépasse. Ça, c'est intéressant aussi. Je pense bien que Boba Fett, c'est la cible. Ces 2 jetons. Il n'a pas son... Ok, il a fait un 2, excusez-moi. C'est ça qui arrive, hein? Je regarde les 2 écrans, puis je regarde les noms, les affaires des pilotes, fait que je manque des petites actions à gauche à droite. D'où l'importance d'avoir un co-animateur quand on fait ça. Ok. Monsieur le Fang, qu'est-ce que vous faites, Monsieur le Fang? Je vais juste valider une chose. Est-ce que l'acquisition type de Kira est sur le nuage de débris ou sur le... Ok, voilà, il a changé son acquisition type. C'est une bonne idée parce que c'est un peu plus central par rapport où sont ses vaisseaux présentement. Alors Sylvain qui bouge ses vaisseaux à qui mieux, n'importe comment. Ok, là il est sûr d'avoir Boba Fett dans son arc et peut-être même de bloquer le pilote de l'escadron Crâne. Même pas. Bravo. JF est un solide pilote, admettons-le. Il se laisse pas faire. Bravo. Très bon avec les fangs pour éviter les arcs. Bon, qu'elle va faire maintenant? Ben, il a perdu son stress. Il s'en va où? Il s'en va où? On le voit tapoter des doigts, il pense, il réfléchit. Il fait aller ses méninges. Méninge, d'où vient la méningite, attention. Alors on voit qu'il s'élance vers ses jetons, que va-t-il faire? Non, il prend ses gabarits pour une accélération.
OK. Ça sent le repositionnement au prochain tour. Boba Fett, prochain en liste pour le mouvement. Bien joué. Il va attaquer de son arc arrière, probablement porter 1 dans le gris, qui a seulement 2 points de coque. Est-ce qu'on prend une acquisition de sable ou on prend un focus? Parce que là, s'il tue, il n'attaquera pas parce qu'ils ne sont pas au même niveau d'initiative, au même ordre d'initiative. Un focus. Bon, là, je prédis une attaque de Boba Fett dans l'arc arrière sur le delta gris. Il me semble que ça ferait du sens. Ils ont pris les dés. Ils ont oublié de pointer quel vaisseau qu'ils utilisaient. Alors, 4 dés. Focus pour 4 touches. Il prend son focus. 1 dégât seulement. Je te jure, je te jure. Fait que le gris, ça prend un dégât. Il est à 1 point de vie. Survie. Sylvain qui nous fait admirer ces magnifiques dés verts. Quel beau dé. Ah, voilà. Le gris. Il est capable. Ah, oh, bravo. Incroyable. C'est vraiment, ça se tape à coups de pied sur le nez. Là. C'est bing bang, chacun son tour. Le rouge n'avait pas de jeton de focus, donc ça a fait patate. C'est incroyable cette partie. C'est vraiment incroyable. On a du monde à moitié mort qui refuse de mourir. Il refuse de tuer l'autre, puis l'autre refuse de mourir. Ça va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Boba Fett est un peu limité. À la limite, il pourrait faire un 1 par en avant pour essayer de garder les autres dans son arc. Sinon, il est pris pour contourner le nuage de débris. C'est pas sympathique. Pourrait peut-être faire un roulé du talon. Ouais. Le Fang, lui, je pense qu'il n'y a pas le choix. Là, ça va être un virage serré vers la droite. Si ce n'est un roulé du talon. Ah, le gris. Un virage sur l'aile, pas trop vite, vers sa gauche. Le rouge va s'en aller en ligne droite, je suis convaincu de ça. Là, c'est de valeur. Boba Fett a plus de rien à garrocher par en arrière. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce que tu fais, Sylvain? J'ai pas vu venir celle-là. Je suis bouche bée. Ça passe pas, hein? Mais non. Il aurait pu me le demander, je les aurais dit. M'enlève pas ton gabarit, gnochon. Oh, quelle manœuvre improvisée ici, c'est incroyable. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, drôle de manœuvre ici. Drôle de manœuvre, stratégie douteuse de Sylvain, je dirais. Bon, voyons ce que va faire le pilote de l'escadron Crâne à bord de son vaisseau Crow. Ouais, ça c'est, je pense que c'est 2 manœuvres qui pourraient faire mal à Sylvain. Là. Le gris, là, sans défense comme ça, là, il risque de mourir. Lui va se ramasser à portée 1. Si le rouge meurt pas, le gris va se prendre une attaque, mais barret de rose sur le côté, effectivement. Voilà. Fait que là, le Fang va avoir la chance ou l'opportunité d'attaquer le gris si Boba Fett le tue pas, ou d'avoir une attaque sur le rouge. Et on sent Sylvain nerveux, là. Il commence à parler. Là. Et ça, c'est quoi ça? Lève tes mains, on voit pas. Un virage serré. Ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il voit? J'ai l'impression que c'est pas dans l'arc, mais il pourrait faire une accélération puis ça serait réglé. Il va opter pour quoi? Peut-être qu'il va se dire je vais attaquer 2 fois sur le rouge. Ouais, voilà, ok. Parce que je pense vraiment que la cible ici, il faut que ça soit le gris. Parce que Boba Fett est pas mal magané. Puis, on va avoir une double opportunité de le tuer. Le gris avant qu'il attaque. Je pense qu'on n'a pas le choix. Portée 2. Oh non, ça a l'air d'être portée 1. Il va avoir 4D à cause de Snapshot. Ouh, ça c'est pas le fun. Les opportunités manquées aujourd'hui, c'est incroyable. Ils ont eu des dés de feu, puis là, quand vient le temps d'achever, ils sont pas capables.
Le Fang, je pense, dans le gris encore une fois. Ok, le Fang, il dit moi je joue. Moi ça me tente. Oh! Natties! Des blancs total. Bye bye Delta Gris. C'était le fun, tu reviendras. Je pense que c'est un. Je parlerai pas trop vite parce que c'est fort un Defender. S'il décide de pas mourir là. Parce que là, il va nous faire un 3 serré. Il va avoir ses 2 jetons. Peut-être une attaque à portée 3 après ça. Je vais aviser les garçons qu'il reste 5 minutes 30 secondes. Ouais. Ok. Il y a des chances que Boba Fett soit plus dans le combat pour cela. À moins peut-être qu'il fasse un virage sur l'aile 1 vers sa droite à lui. Ça va venir le mettre parallèle au bord. Et peut-être que par son arc arrière, Sylvain se suicide, non? Eh oui, il est sorti de la carte. Alors, qu'est-ce que ça dit? On a beaucoup de monde qui regarde. On a un juge là qui nous dit est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et voilà, c'est terminé. Il est mort, mesdames, messieurs. Bye bye. Silver a encore 3 points de vie. Ok, j'arrête le temps. Et voilà, c'était une très bonne partie, pareil quand même. Parce que Sylvain, si ce n'était de cette manœuvre-là, je pense qu'il y avait encore des chances d'aller chercher minimalement la moitié sur le Fang Fighter. Ça aurait pu être bon. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie beaucoup. Et on se reparle Oh oui, on se reparle à la prochaine diffusion de Millennium Condor. Merci.